Bonjour à tous, les ministères Notre Pain Quotidien vous proposent la méditation du jour. Dieu couvre nos péchés. Lorsqu'une mère célibataire a dû trouver du travail afin de pourvoir aux besoins de sa famille dans les années 1950, elle a accepté des mandats de dactylographie. L'ennui, c'est qu'elle n'était pas bonne dactylographe et qu'elle faisait sans cesse des fautes. En recherchant des moyens pour couvrir ses erreurs, elle a fini par créer ce que l'on appelle le correcteur liquide, servant à couvrir des fautes de frappe. Une fois qu'il a séché, on peut écrire par-dessus, comme s'il n'y avait pas d'erreur. Jésus nous offre un moyen infiniment plus puissant pour couvrir nos péchés. Il ne s'agit pas d'un camouflage, mais d'un pardon complet. Un bon exemple de cette réalité apparaît au début de l'Évangile de Jean au chapitre 8, dans l'histoire d'une femme surprise en adultère. Les docteurs de la loi voulaient que Jésus traite durement cette femme et ses péchés. Selon la loi, on devait la lapider. Mais Christ avait d'autres projets pour elle. Il s'est contenté de rappeler à tous que personne n'était sans péché et a demandé à quiconque n'avait jamais péché de jeter le premier la pierre contre elle. Nul n'a pu le faire. Jésus a offert à cette femme un nouveau départ, en ne la condamnant pas et en lui demandant de ne plus pécher. Christ lui a donné pour solution de lui pardonner ses péchés et d'écrire, ou dactylographier, une nouvelle vie sur son passé. Par sa grâce, il nous fait la même offre. C'était un texte de Katarapaton. En quoi Jésus et son pardon des péchés ont-ils écrit une nouvelle histoire dans votre vie ? En quoi cela vous aidera-t-il à bien traiter ceux qui ont péché ? Jésus, merci de me purifier de mes péchés. Aide-moi à vivre une vie renouvelée en toi. Cet encouragement vous a été proposé par les ministères Notre Pain Quotidien.